La petite fille qui ne rêvait jamais, texte d'Yalim, illustration de Ninon Pelletier, les éditions L'Interligne. Il était une fois une petite fille sans nom ni prénom. Cette enfant bien particulière ne rêvait jamais. Elle ne s'ennuyait jamais non plus, et pourtant elle vivait seule, sans famille, sans chat ni chien. Elle habitait une bibliothèque abandonnée où les étagères débordaient, regorgeaient, foisonnaient de livres. Elle prenait grand soin de tous les bouquins. Elle les dépoussiérait, les restaurait, les cajolait, les flattait, les couvrait de bisous. Et tout au long de la journée, elle leur parlait comme s'ils étaient ses amis. En retour, les livres lui racontaient des milliers de récits, des tonnes d'histoires inventées et des tas d'événements vrais. Parfois, il faisait rire l'enfant aux éclats. D'autres fois, il la faisait pleurer tout bas. Par moments, ça leur arrivait de lui donner une peur bleue, mais bien souvent, il faisait briller ses yeux. La fillette avait appris très tôt à lire, à écrire et à compter. Elle pouvait tout lire. Elle pouvait lire vite. Elle pouvait lire très vite. Elle pouvait lire lentement si elle le désirait. C'était une petite fille tellement douée qu'elle pouvait même lire entre les lignes. Chaque jour, elle consacrait des heures à la lecture. Les phrases compliquées ne lui présentaient pas de difficulté. Des paragraphes à n'en plus finir. Quel plaisir! Les pages sans dessin, elle les trouvait très bien. Des briques et des pavés, nulle anxiété. Les livres lui avaient enseigné tout ce qu'elle savait et tout ce qu'elle savait faire. C'est que quand on habite seule, il faut se débrouiller comme une grande. Et la petite fille y arrivait naturellement. Nettoyage, jardinage, lessive, couture, des jeux d'enfants. Et la cuisine, très importante la cuisine. Elle s'y connaissait aussi évidemment. Cet enfant, vous l'aurez deviné, était une petite savante. Un jour d'automne venteux, alors que les feuilles mortes s'amusaient à faire la ronde dehors, la fillette, au chaud dans sa bibliothèque, se désola. Elle venait de découvrir que ses livres ne pouvaient plus rien lui apprendre. Les feuilles, à eux, étaient ondulées, épuisées, éreintées, exténuées. Trop de fois ses petits doigts impatients les avaient tournés. Trop de fois ses yeux avides les avaient dévorés. Qu'allait-elle bien pouvoir faire maintenant? S'ennuierait-elle à mourir? La petite fille qui ne rêvait jamais n'avait aucune idée. La nuit venue, elle consulta un vieil ouvrage qui tombait en lambeaux. C'était une encyclopédie des choses étranges qu'elle parcourait pour la 113e fois. La petite fille soupira lorsque soudain, curieusement, bizarrement, étrangement, elle eut la fulgurante idée de créer une histoire bien à elle. Bing! Entendit-elle, et son sang se glaça d'un coup. Elle venait d'apercevoir, à la lueur de sa chandelle, une souris aux lunettes rondes. Une souris aux lunettes rondes? Se demanda la petite fille qui ne rêvait jamais. Elle se frotta les yeux et battit des paupières au moins 3 fois. Oh non, les souris sont des dévoreuses de livres, c'est bien connu. Elle eut un frisson d'horreur et chassa le rongeur hors de sa demeure. Puis elle ferma sa porte à double tour et rangea la clé dans sa poche. Cette nuit-là, dans le grenier, pour se bercer comme chaque fois qu'elle se mettait au lit, elle récita à haute voix les définitions de 60 mots du dictionnaire, les dates de naissance de 15 poètes disparus et les noms des capitales de 50 pays. Comme elle n'avait pas sommeil après ça,
Elle poursuivit avec la liste de 20 fleuves les plus longs du monde. Mais elle avait toujours les yeux grands ouverts. Alors elle nomma une douzaine de montagnes parmi les plus élevées de la planète. Elle bâilla, mais ne dormait pas encore. Donc, elle compta à rebours à partir de 7113. Enfin, elle finit par sombrer dans un sommeil sans rêve. Le lendemain, très tôt le matin, la petite érudite décida de commencer sa propre histoire. Une belle, une merveilleuse, une délicieuse histoire, se dit-elle. Elle prit un bout de crayon, pas plus grand que son pouce, et un vieux carnet décrépit aux pages vides, puis s'installa pour écrire. Il lui fallait un début, un milieu et une fin. « Que vais-je raconter ?» réfléchit-elle. Elle attendit, attendit et attendit encore un peu. Mais rien, absolument rien ne lui vint à l'esprit. Vers midi, elle se ravisa et entreprit d'écrire la recette d'un mets succulent qu'elle allait inventer de toutes pièces. Il lui fallait dresser la liste des ingrédients et expliquer les étapes de sa recette. Une recette de quoi, se demanda-t-elle en rongeant le bout de son crayon. En après-midi, elle avait abandonné histoire et recette pour s'essayer au dessin. Il lui fallait d'abord faire une esquisse au crayon, puis ajouter de la couleur. Que pourrais-je dessiner, songea-t-elle. Hélas, la petite fille qui ne rêvait jamais n'avait pas une goutte d'imagination. Au coucher du soleil, elle n'avait rien couché sur son papier. Son carnet était muet. Son estomac hurlait. Elle ouvrit un recueil de recettes et concocta des pâtes à la sauce tomate en suivant à la lettre toutes les étapes décrites dans le livre. Lorsque l'odeur du délicieux repas envahit la petite pièce qui lui servait de cuisine, elle eut soudain, curieusement, bizarrement, étrangement, la merveilleuse idée de râper du bon fromage sur son assiette, même si ce n'était pas indiqué dans la recette. Bing! La souris aux lunettes rondes se montra de nouveau et la fit sursauter. « Oh non! Le fromage attire les souris, c'est bien connu! » Sans tarder, la petite cuisinière courut chercher son balai. Mais lorsqu'elle revint, la souris s'était enfuie. L'enfant avala son repas à toute vitesse et nettoya les étagères de la bibliothèque de fond en comble. Elle s'assura qu'aucun de ses livres n'avait été grignoté, mordillé, rongé ou pire, déchiqueté. Cette nuit-là, à bout de force, elle ne récita pas de définition de mots, ni de date de naissance, ni de nom de ville, rien de tout cela, car un lourd sommeil noir, sans image, sans imagination et sans rêve, l'engloutit au plus vite. Quand elle se réveilla, le jour suivant, elle ne se sentait pas très bien. À vrai dire, comme tous les enfants, il lui arrivait de tomber malade ou de tomber tout court. Que faisait-elle alors? Eh bien, la petite savante se soignait toute seule. Petite toux sèche, mal de gorge, yeux qui piquent, pas de panique. Saignement de nez, genoux écorchés, dents cassées, aucune difficulté. Ce matin-là, elle se fit un peu de thé et un bon bouillon de poulet. Puis, lentement, elle monta se reposer au grenier. Ses paupières étaient presque closes, quand soudain, bing! Elle vit de nouveau la souris aux lunettes rondes. L'animal tremblotait de peur que la fillette aille chercher son balai. Curieusement, bizarrement, étrangement, l'enfant ne chassa pas le rongeur, mais lui dit « Te revoilà. Que fais-tu ici? J'habite avec toi. » Là, fit la souris en pointant une patte frêle vers le front de l'enfant. « Tu habites dans ma tête? Alors tu n'es pas réel? » demanda la gamine, les yeux ronds. La souris trouva cette question drôle, tellement drôle
qu'elle oublia sa peur et rit. Son ventre tressauta de bonheur. Finalement, elle déclara, « Bien sûr que je suis réelle. Je suis ton imagination. Voyons. » Mon imagination? C'est ça. Si tu continues à me chasser, tu ne pourras rien inventer. Mais si tu me retiens, on fera de belles créations dès demain. Histoires, recettes et dessins. Comment t'appelles-tu? Balbutia la petite fille sans nom. La souris effectua un petit mouvement comme si elle haussait les épaules. « Dis-le-moi, toi. Nomme-moi. » Alors la fillette chercha dans sa tête. Elle fouilla les étagères de sa mémoire, là où elle avait rangé toutes ses lectures favorites du passé. Elle se souvint d'un prénom qui lui plaisait beaucoup, puis elle inventa un nom qui allait avec l'apparence de son imagination. « Tu t'appelleras Antonina, Antonina Lunetta. »« Oui, oui !» s'exclama la souris, les moustaches frémissantes de joie. Ainsi, pour la première fois, bercée par son imagination, l'enfant ferma les yeux et s'envola vers une belle, une merveilleuse, une délicieuse aventure. Vous qui lisez ce livre, si un jour vous apercevez une souris aux lunettes rondes, ne la chassez pas, car elle cache une clé magique qui ouvre les portes de l'imagination.